De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Un cœur sans haine. La foi religieuse monothéiste pure, telle inscrite dans la dernière révélation de Dieu, envoyée à son dernier messager, prophète avertisseur, Mohammed, sur lui le salut et la paix de Dieu, un message pour l'humanité sans distinction de race, de couleur de peau ou de condition sociale, n'est pas mauvaise. Bien au contraire, elle invite les humains, les peuples à l'amour, à la réconciliation, à la fraternité. Dans sa dernière récitation, révélée, Coran, sourate 3, la famille de Imran, verset 92, vous n'atteindriez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Dieu le sait certainement bien. Dans la sourate 29, l'araignée au verset 25, et Abraham de leur dire, vous n'avez adopté des idoles en dehors de Dieu que pour consolider entre vous l'amour qui vous attache en ce bas monde. Mais le jour de la résurrection, vous vous renierez et vous vous maudirez les uns les autres, et sans pouvoir bénéficier d'aucun secours, vous aurez l'enfer pour dernière demeure. Il est malheureusement souvent reproché à toute forme de religion d'être la condition du mal ainsi que du malheur des humains, ce qui est faux, car il n'est pas, dans le sens religieux propre, d'obliger à croire ou à ne pas croire, mais de prendre ses responsabilités et d'en assumer ses actes. En effet, c'est l'humain qui est mauvais de par sa nature. Il est dangereux, sournois, capricieux, menteur, tricheur pour les autres et pour lui-même. Il donne plus d'intérêt à ses passions, ses pulsions, cela depuis des millénaires, et oublie trop souvent son obéissance envers son Créateur, Dieu, en divinisant des idoles, des personnages de leur temps comme les seuls capables pour résoudre ses problèmes, voire détruire d'autres peuples pour son autosatisfaction. Malgré les avertissements, les punitions multiples mentionnées dans les livres saints, la Torah, l'instruction de la loi, le livre des psaumes, le livre des évangiles, la bonne nouvelle, dans la dernière révélation divine, le Coran, la récitation révélée, pour les plus connus dans le monothéisme pur, et nous pourrions dire aussi chez les bouddhistes les actes d'actions rituelles, karma. Malgré les pardons de Dieu l'unique, les implorations des humains pour se faire pardonner, ils retournent aussitôt à leurs vieux démons, à leurs pulsions dangereuses, plus fortes encore, souvent avec plaisir, délice et oubli, avec légèreté d'apprendre, de comprendre qu'un monde meilleur est préférable à une vie éphémère remplie de vicissitudes dégradantes. Un croyante sincère dans sa foi religieuse, ayant connaissance de sa religion, sait qu'elle ne doit pas avoir de haine envers les croyants et ne pas rompre avec eux. Dans la Torah, l'Ancien Testament, le livre de l'Exode, au chapitre 20, verset 20, Moïse dit au peuple, les enfants d'Israël, en fait les enfants descendants de Jacob, ne craignez pas, car c'est afin de vous éprouver que Dieu est venu et afin que sa crainte soit sur vous pour que vous ne péchiez point. Ce passage de la Bible était précédé des célèbres 10 commandements de la table de l'Alliance donnés à Moïse, nommé le décalogue, enfin les lois de Dieu. Dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, les psaumes, au chapitre 28, demande de secours, de justice, au verset 1, 3 et 4, de David, vers toi, Dieu, je crie. Au 3, ne m'emporte pas avec les méchants, avec ceux qui font le mal, qui parlent de paix à leur prochain, et la méchanceté est dans leur cœur.
Donne-leur selon leur conduite, selon la méchanceté à leurs actions, selon l'œuvre de leurs mains, donne-leur, rends-leur l'appareil. Concernant le premier de tous les commandements, dans les évangiles, selon Marc au chapitre 12, des versets 29 à 31, au 29, Jésus répondit, le premier c'est, écoute Israël, donc les enfants à la descendance de Jacob, le Seigneur est notre Dieu, est l'unique Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Eh bien, Jésus dit, le Seigneur, notre Dieu. Il ne dit pas qu'il est le Dieu. Au 30, tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Le second est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le messager de Dieu, Mohammed, que le salut et la paix de Dieu soit sur lui, a dit, quand deux personnes s'entraînent pour Dieu, le Très-Haut, ou par son obéissance sincère, qu'on appelle l'islam, la première erreur commise par l'un à l'encontre de l'autre ne parvient guère à les séparer. On trouve ça dans l'authentique de Bukhari. Il arrive cependant qu'un homme ou qu'une femme succombe à sa faiblesse humaine et se laisse emporter par la colère à l'encontre de son frère ou de sa sœur en foi religieuse. Il arrive même que cette colère pousse celui-ci à offenser son meilleur ami, entraînant ainsi la rupture entre les deux. Le croyant ou la croyante doit plutôt manifester son désir de réconciliation en prenant l'initiative de lui adresser ses salutations, car elle sait qu'elle aura un grand mérite en agissant de la sorte. Les conséquences de la rupture en tant que péché s'aggravent en fonction de sa durée. Le propos du prophète Mohammed sur lui le salut et la bénédiction de Dieu, il dit « Celui qui rompt avec son frère en religion durant une année sera considéré comme s'il avait fait couler son sang. » Nous retrouvons ça dans l'authentique d'Al-Bukhari. Selon les principes de la foi monothéiste pure, la rupture prolongée entre frères ou sœurs en foi n'est pas un péché véniel, mais un crime dont l'atrocité et les conséquences sont comparables au meurtre. Le système d'éducation étant basé sur la fraternité et l'amour, il n'admet donc nullement que la vie des croyants soit entachée par la rupture, l'hostilité ou la haine, car ce sont des attitudes contraires à la foi. Un propos du prophète, sur lui le salut et la paix de Dieu, dit « Ne rompez pas les liens, ne vous détournez pas les uns des autres, ne soyez pas envieux, soyez frères comme Dieu vous l'a ordonné. » Nous trouvons dans l'authentique de Muslim. Dans un autre propos, le musulman est le frère du musulman, le croyant est le frère du croyant. Il ne le laisse point, ne l'abandonne point, ne le méprise point. La pire méchanceté venant d'une personne est de mépriser son frère en foi religieuse. Musulman, en termes de terme. Voudriez-vous que je vous indique ce qu'il y a de plus de mérite que le jeûne et l'aumône? C'est la réconciliation entre les gens. Sachez que la haine rase les bonnes actions. Nous trouvons dans l'authentique d'Al-Bukhari. Cette maxime mérite d'être méditée par toutes les gens, toutes les personnes qui se laissent emporter par les accusations mutuelles et les disputes qui mènent à l'hostilité. Rien n'est plus reposant pour l'individu, plus dissipant pour ses soucis et plus agréable que d'avoir un cœur sain et exempt des affres du ressentiment et du bouillonnement des haines et des inimitiés. Lorsqu'il voit qu'un homme reçoit un bienfait, il l'accepte et ressent la faveur divine et l'indigence des serviteurs. Puis il se remémore cette parole du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, qui disait « Ô mon Dieu, le bienfait qui m'est accordé en ce jour ou à l'une de tes créatures provient uniquement de toi, l'unique,
qui n'a pas d'associé aussi à toi la louange et le remerciement. Rapporté par Abu Daoud. Lorsqu'il voit un être humain qui souffre d'un mal, il compatit. Il demande à Dieu l'unique de soulager sa souffrance. Il se rappelle cette imploration de l'envoyé adressée à son Seigneur. Si tu pardonnes, ô mon Dieu, pardonne généreusement à chacun de tes serviteurs ce qu'il a commis. Ainsi, le fidèle croyant peut vivre avec un fond intérieur limpide, satisfait de Dieu et de la vie, l'âme apaisée et à l'abri des attaques de la haine aveugle. Car la corruption du cœur par les ressentiments est un mal difficile à juguler. La foi se retire rapidement du cœur atteint, tel un liquide coulant, un récipient percé. C'est pourquoi la dernière révélation de la foi religieuse monothéiste pure regarde le cœur avec beaucoup de gravité. En effet, le cœur noirci pervertit les bonnes actions et assombrit leur fraîcheur de leurs éclats. Quant au cœur rayonnant, Dieu le bénit même quand ses œuvres sont peu nombreuses et lui accorde beaucoup de bien. De ce fait, c'est la communauté des gens fondée sur les liens de l'amour partagé, de l'affection répandue, de l'entraide mutuelle, de la courtoisie fine, où il n'y a aucune place pour l'individualisme dominateur et ravageur. C'est celle que nous décrit la parole de Dieu dans la sourate 59, le rassemblement, verset 10. Une part ira également à ceux qui sont venus après eux en disant « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui se sont convertis avant nous. Fais que nos cœurs n'aient jamais de haine envers les croyants. Seigneur, tu es toute bonté et toute compassion. » La querelle, en se développant, en s'enracinant, en multipliant les ramifications de ses épines, détruit la fraîcheur de la foi, tue la bonté et l'amour de la paix qu'elle inspire. Il n'y a plus alors aucun lien dans l'observation des rites prescrits, qui n'apportent plus aucune protection de l'âme. Souvent, la querelle s'empare des esprits de son auteur et le pousse à commettre des écarts avilissants pour la grandeur d'âme et des péchés graves qui font encourir la malédiction. Souvent, l'œil courroucé pointe une zone sombre. Aveugle aux vertus, amplifiant les vices, l'âme cède, sous l'emprise de la haine et du ressentiment, au voyeurisme et à la confection des mensonges. Ce sont autant d'attitudes abhorrées par la foi religieuse monothéiste pure qui met en garde contre ces abominations et fait de leur éradication les meilleures œuvres pour se rapprocher de Dieu. Parce que quand Satan s'empare des cœurs, provoquant leur animosité et brisant leur protection, les humains régressent vers un état de dureté et d'entêtement dans lequel ils rompent ce que Dieu a ordonné qu'il soit communiqué et propagent la corruption sur terre. Aussi, dans la pratique de la foi religieuse monothéiste pure, il faut être très vigilant face à l'apparition des symptômes de la cruauté, en les traquant ou en les soignant avant qu'ils s'aggravent et se transforment en une animosité déclarée. En effet, il est notoire que les humains ont des tempéraments, des aptitudes à la compréhension qui diffèrent d'une personne à l'autre, et que leurs rencontres dans les domaines de la vie peuvent provoquer des gênes et des déviations, qu'elles ne sont pas des heurts et des distanciations. Dieu n'aime pas que le lien entre un croyant et son père connaisse un tel sort. Le prophète Mohammed, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, a dit « Ne rompez pas vos liens, ne tournez pas le dos les uns aux autres. Ne vous haïssez pas mutuellement, ne soyez pas jaloux les uns des autres. Soyez des serviteurs de Dieu et des frères,
il n'est pas permis à un musulman, à un croyant, de rompre avec son frère 2-3 jours. Nous retrouvons dans l'authentique d'Al-Bukhari. Par ses conseils clairvoyants dans ce combat contre les haines, afin d'étouffer ce virus dans chaque foyer et propulser la société des croyants vers un niveau sublime où règnent les amitiés partagées et les rapports d'équité. Beaucoup de ceux qui entretiennent le ressentiment dans leur cœur recherchent un exécutoire dans ceux qu'ils croisent et ne se reposent que lorsqu'ils pestent et tempêtent, sévissent et commettent l'irréparable. Ainsi, le poète Antara ibn Shaddad al-Adsi, qui aurait vécu entre 525 et 615 de notre ère, donc bien avant la révélation, disait « La haine ne peut être portée par celui qui s'élève dans les dignités, et les grandes renommées ne sont pas accessibles aux coléreux. » Il y a des vices dans lesquels la foi monothéiste pure a mis en garde et il convient de connaître leur source principale. En effet, tous ces vices se ramènent malgré la diversité de leur forme à un mal unique, la haine. Il en est ainsi de la calomnie des innocents. C'est un crime vers lequel pousse la haine, comme la calomnie a pour effet grave d'altérer les réalités et de blesser des personnes vertueuses. La religion monothéiste pure la considère comme le pire des mensonges. Quant à celui qui invente un mal pour l'imputer aux gens et les attribuer par pur mensonge, c'est un impudent calomnieux. La bonne santé du cœur impose aux croyants de souhaiter au moins le bien pour les gens s'il est incapable de leur apporter de sa main. Parmi les règles de bonne conduite instituées par la foi musulmane pour préserver les affections et éviter les divisions et les ruptures, il y a aussi l'interdiction de calomnier, car c'est un moyen de détériorer les rapports et de retourner les cœurs. À propos du prophète Mohammed, sur lui le salut et la paix de Dieu, dit « Aucun calomniateur n'entrera au paradis », rapporté dans l'authentique Al-Bukhari. La calomnie et la haine sont le feu, elles ne se réunissent pas dans le cœur d'un croyant musulman, rapporté par At-Tabarani. La haine s'accompagne de la suspicion, des manies d'épier les défauts des gens, de les dénigrer, de dénoncer leur tard, physique ou psychologique. Or, la foi religieuse pure, l'islam, aborde tous ces manies. L'envoyé de Dieu, que la paix et la salutation de Dieu soient sur lui, a dit « Celui qui cache une mauvaise action commise par son frère et dont il a eu connaissance, Dieu le préservera au jour de la résurrection. » Rapporté par El-Tabarani. Souvent, ceux qui épient l'humilité pour dénoncer sont plus criminels et plus éloignés de Dieu avec leur cœur que leurs pécheurs invertérés, car épier le crime pour l'étaler au grand jour est pire que son forfait. Avoir une poitrine saine est une vertu qui fait que le musulman, le croyant, ne lie pas la miséricorde de Dieu qu'il a dans la vie à ses sentiments à l'égard des gens. Il peut échouer là où d'autres réussissent. De même, il peut peiner là où d'autres avancent. Ce serait de la pure stupidité que l'égoïsme enchaîne l'individu au point de l'amener à souhaiter l'échec de tous les autres uniquement parce qu'il était perdant. Le fidèle croyant est tenu d'avoir un esprit large et un sentiment généreux. Il doit voir les choses à travers la réflexion de l'intérêt général plutôt qu'à travers les absences de ses propres désirs. Si les chaudrons du ressentiment ne cessent de bouillonner à l'intérieur des haineux, c'est parce qu'en regardant la vie, ils découvrent qu'ils ont raté ce qu'ils désirent et que l'objet de leur passion est passé dans d'autres mains. Voilà la catastrophe qui ici les empêche de connaître le fond de leur drame.
Autrefois, même maintenant, Iblis, le Satan, que Dieu nous en préserve, a constaté que la faveur qu'il désirait tant est passée chez Adam. Voilà pourquoi il s'est juré de permettre à personne de jouir de cette faveur après en avoir été privé. Dans la sourate 7, le purgatoire, ou les redans, les versets 16 et 17, au 16, puisque tu as décrété ma perte, reprit Satan, je guetterai désormais les hommes le long de la voie droite. Sirata Mustaqim, le chemin droit. Au verset 17, pour les harceler par devant et par derrière, sur leur gauche et sur leur droite, en sorte que tu n'en trouveras bien peu qui te seront reconnaissants. Vous voyez à quel point il est proche des gens, devant, derrière, à gauche, à droite, le tour complet. C'est ce bouillonnement satanique qui gronde dans les âmes des haineux et corrompt leur cœur. Dans ce propos rapporté par Abu Daoud, prenez garde à l'envie, car l'envie engloutit les bonnes actions, comme le feu réduit le bois en cendres. Celui qui déteste les hommes comblés de bienfaits et souhaite leur dépouillement et leur perdition est un homme égaré dans les réalités de la vie par bien de sombres visions. D'abord, il est enfermé dans la vie de ses biens, pour lequel il lutte à mort, pleure ses pertes et vit une féroce à ceux qui ont été fournis en abondance. La jalousie est un mal. Or, ceci est une mauvaise appréciation, ou plutôt une ignorance, est un oubli total de la vie future et des préparatifs nécessaires pour la gagner. Dieu, l'unique tout-puissant, nous dit dans la sourate 10, Jonas, les versets 57-58, ô humains, 57, ô humains, voici venu à vous un appel de votre Seigneur qui est à la fois un remède pour le mal, qui ronge les cœurs, un guide et une miséricorde pour les fidèles. Au 58, dit, c'est là une grâce et une miséricorde de Dieu dont les humains devraient se réjouir, car elles sont bien plus précieuses que toutes les richesses qu'ils accumulent. Du reste, l'homme envieux est une personne paresseuse, pas toujours, mais fréquemment, manquant de résolution et de fermeté, qui ignore son Seigneur et ses lois immuables. Comme il a raté le bien pour une raison quelconque, l'envieux est muet en un individu qui complote contre les gagnants, comme le dit le poète. Ils ont envié le jeune homme pour n'avoir pu obtenir son action, aussi sont-ils tous pour lui des ennemis et des adversaires. L'essentiel, c'est que l'idéal visé par l'homme soit élevé et sublime, car le manque d'ambition consiste justement à nier ses espoirs et de ces choses futiles. Et il y a des situations qui n'importent lorsqu'on recherche obstinément que regret et qui peuvent conduire à haïr les gens uniquement parce qu'ils ont reçu de Dieu des dons innés, des profits qu'ils tirent de ces dons. Dieu, l'unique, le tout-puissant, nous dit à ce sujet, dans la sourate 4, les femmes, au verset 32, n'enviez pas les faveurs par lesquelles Dieu a élevé certains d'entre vous au-dessus des autres. Aux hommes, aux humains, reviendra la part qu'ils auront méritée par leurs œuvres, et aux femmes, les femmes humaines, reviendra la part qu'elles auront méritée par leurs œuvres. Demandez à Dieu plutôt de vous accorder un peu de sa grâce, car il est parfaitement au courant de toutes choses. Ainsi, chaque jour, chaque semaine, chaque année, les âmes passent grâce à l'éducation, de l'obéissance envers le Créateur, à travers un filtrage qui élimine les impuretés, corrige les défauts et ne laisse dans les cœurs croyants aucune trace de ressentiment. Le messager de Dieu, Mohammed, sur lui le salut et la paix de Dieu, a dit « Les œuvres sont exposées devant Dieu chaque lundi et jeudi.
Ce jour-là, Dieu pardonne à tout individu qui ne lui associe rien, sauf à l'homme qui est en animosité avec son frère. Dieu dira, laissez ces deux-là jusqu'à qu'ils se réconcilient. Dans l'authentique de Muslim. L'animosité que la dernière révélation divine abhorre et répugne à traiter avec elle et qui déclenche pour la vie d'ici-bas et de ses passions, pour la convoitise de ses plaisirs et l'accaparement de ses biens. Quand l'animosité pour Dieu, l'unique, le Tout-Puissant, la colère pour la vérité, la révolte pour l'honneur, c'est une autre affaire. Là, il s'agit de l'animosité contre le mal, et contre le malin et contre toute perversion. Notre monde, avec toutes ses nations, ses populations, est dans un grand mouvement qui devient de plus en plus brutal, surtout quand il est question de religion ou d'ethnie culturelle. Être croyant ou avoir une différence culturelle est un enrichissement. Si nous utilisons les fondamentaux, nous en aurons les récompenses. Nous devons vivre dans une paix d'égalité, de choix, de chance, d'avenir ouvert à tous, de proscrire le communautarisme qui assouvit l'individu et le propulse dans une gangrène qui s'appelle la haine. Une paix de fraternité, de travailler ensemble, d'étudier ensemble, d'une jeunesse avec le vivre ensemble, sans cette dictation de faciès que nous nous imposons bêtement. Nous avons, toutes générations confondues, un avenir commun, celui d'être un mouvement sur trois piliers fondamentaux, liberté, égalité, fraternité. Dieu nous dit, dans la sourate 49, les appartements, verset 13, « Ô humains, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples, nations, et en tribus, afin que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. » Et dans la sourate 41, les versets détaillés, au verset 34 à 35, qui est aussi connu sous le nom de la prosternation, au 34, la bonne action, le bien, et la mauvaise action, le mal, ne sont pas pareils, ils ne se valent pas. Rendez le bien pour le mal, c'est-à-dire libère-toi grâce au meilleur, et tu verras ton ennemi, celui dont tu étais séparé par inimité, se muer et deviendra pour toi fervent allié. Au 35, mais une telle grandeur d'âme ne reçoit ce don seulement le privilège de ceux qui savent faire preuve de patience constante et de ceux qui sont touchés par une grâce peu commune, la félicité grandiose. Puissions-nous prendre conscience de tout cela et mettre dans nos cœurs le sens de ces craintes, paroles divines et propos du dernier des messagers adressés à toute l'humanité. Puisse le tout clément et tout miséricordieux nous aider à mettre fin à nos démons et qui nous poussent plus vers la haine que vers l'amour. Je vous remercie beaucoup et je vous prie de bien m'excuser pour la tonalité de mes phrases. Que la paix soit sur vous.